Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on peut le créer en 3 étapes. C'est parti! Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que chaque année, je réalise un tableau de visualisation pour l'année suivante. Alors qu'est-ce que c'est un tableau de visualisation ? C'est très simple, c'est un tableau, peu importe sur papier ou de façon digitale, sur lequel on va venir poser ses objectifs et ses intentions pour l'année, pour les 5 prochaines années, pour toute sa vie, ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Moi j'aime bien le faire pour l'année suivante, ça me permet de voir à plus court terme on va dire. Un tableau de visualisation, ça peut ressembler à ceci. Donc ça c'est celui que je vous avais présenté l'année dernière. Donc c'est un tableau dans lequel je suis venue mettre plusieurs petites images qui représentent les objectifs ou les intentions que j'avais envie d'apporter dans ma vie 2020. Le tableau de visualisation, il est aussi en lien de base avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est l'idée de nos pensées attirent les choses dans notre vie. Donc si on pense à des choses positives, si on est dans des ressentis positifs face à certaines choses, on a plus de chances de les voir arriver dans notre vie. Donc ça c'est vraiment en lien avec l'abondance et donc souvent on nous propose de créer un tableau de visualisation pour attirer l'abondance dans sa vie. Alors, moi, ma vision des choses, c'est que il n'y a rien de vraiment magique là-dedans. C'est plus un support sur lequel on peut venir déposer ses objectifs, ses intentions, afin de les voir régulièrement, ne pas les perdre de vue au fil du temps. Moi, c'est plutôt ma vision des choses sur le tableau de visualisation. Selon moi, c'est pas quelque chose de magique où on met des choses sur un tableau et puis on claque des doigts et on l'a tout de suite. C'est pas parce que vous allez mettre une voiture qui coûte une blinde sur votre tableau de visualisation que, comme par magie, elle va arriver dans votre vie pendant l'année. C'est clairement un processus psychologique, selon moi, qui fait que on met des choses en place en visualisant ses objectifs, on ne les perd pas de vue et on se dit tiens, comment je peux atteindre cet objectif, et à force de le voir sur son tableau, ça nous motive, ça nous met dans une énergie positive qui va faire qu'on va se mettre en action pour espérer peut-être avoir cette voiture ou travailler plus pour gagner plus afin d'acheter cette voiture par exemple. Donc ça c'est vraiment un petit exemple assez basique, mais selon moi c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas juste de la magie. Donc je vais maintenant vous expliquer quelles sont les 3 étapes pour créer ce tableau de visualisation. La première étape, c'est donc de faire peut-être un bilan de son année, par exemple l'année 2020, voir comment vous vous êtes senti cette année, quels sont les objectifs que vous avez atteints, quels sont ceux que vous n'avez pas atteints, quels sont les objectifs qui vous ressemblaient, ceux que finalement vous aviez pris mais qui sont plus tout à fait en accord avec vous. Alors pour faire ce bilan, je vous conseille de prendre peut-être une feuille de papier ou d'ouvrir un document sur votre ordinateur et de prendre le temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. C'est vraiment pour moi le plus gros du travail, c'est le travail un peu d'introspection. C'est le fait de se poser aussi les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a envie de voir apparaître dans sa vie, sur le plan même matériel? Qu'est-ce qu'on a envie d'être profondément, donc plutôt sur un plan de soi-même, à quoi on a envie que notre vie ressemble en termes d'environnement, même d'abondance matérielle, mais aussi au niveau psychologique, au niveau peut-être de l'ambiance qu'on a envie d'avoir chez soi, de qui on a envie de s'entourer dans sa vie, etc., etc. Donc posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de répondre à ces questions-là, voir un petit peu quelles sont les intentions que vous avez envie de poser pour l'année suivante, par exemple, ou dans votre vie en général, si c'est par exemple s'écouter plus, prendre plus souvent soin de soi, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se reposer. Voilà, ça c'est plutôt des exemples non matériels, j'ai envie de dire. Et sur un point de vue matériel, à quoi ressemble peut-être notre maison, quel est notre style de confort de vie, quel job on a envie d'avoir dans sa vie, etc. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à tous les aspects de votre vie, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, personnel, bien-être, etc. Vous notez tout ça sur un papier ou dans un document sur votre ordinateur ou votre téléphone.
Et puis ensuite vient la deuxième étape. La deuxième étape, il s'agit de chercher les images qui sont en lien avec les objectifs que vous avez notés, les intentions, les idées de votre vie idéale. Vous recherchez des images qui ressemblent à ça le plus possible. Il faut que ce soit plutôt spécifique, détaillé. Maintenant, vous pouvez laisser une espèce d'ouverture quand même pour que peut-être que vous avez une idée en tête mais que c'est pas ça vraiment dont vous avez besoin, en laissant peut-être un peu de marge d'ouverture. Tout arrive quand il faut, avec le temps qu'il faut, etc. Donc voilà, laissez peut-être un petit temps, ne soyez pas toujours trop précis quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez exactement. Une fois que vous avez cherché les images, vous pouvez les chercher sur Google Images, sur Pinterest. Moi généralement je les cherche sur Pinterest parce que vous pouvez noter des mots-clés et trouver plein d'images d'inspiration, et c'est l'idée. N'hésitez pas aussi à inclure des images de vous-même avec peut-être vos amis, votre famille, si ce sont des choses importantes pour vous pour l'année suivante. Voilà, n'hésitez pas à vous inclure dedans, c'est toujours plus facile pour la visualisation. Quand vous avez toutes vos images, n'hésitez pas à les imprimer, puis à les découper, et ensuite on va venir faire la troisième étape. La troisième étape de la création d'un tableau de visualisation, il suffit donc maintenant d'assembler toutes les images les unes avec les autres pour rendre le tableau joli, qu'il soit agréable à regarder. On n'a pas besoin non plus d'être des artistes, etc. C'est pas très grave hein, si le montage n'est pas top nickel, mais voilà, quelque chose qui soit agréable pour l'œil. Moi j'ai décidé de le faire sur un grand panneau que j'ai mis dans un cadre pour pouvoir l'afficher dans mon bureau, parce que c'est une pièce dans laquelle je suis très souvent et qui va me permettre de le voir régulièrement. Vous pouvez aussi en fait, si vous n'avez pas envie d'imprimer vos images sur du papier, ou que vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez aussi réaliser un montage sur l'ordinateur via Canva par exemple, ou un autre logiciel où vous pouvez faire des petits montages avec des photos. Pourquoi pas le mettre en fond d'écran sur votre ordinateur ou même sur votre fond d'écran de téléphone, parce que vous allez le voir régulièrement. Moi, il m'arrive aussi parfois de réaliser mon tableau de visualisation dans mon bullet journal par exemple, dans mon agenda, parce que j'y vais tous les jours regarder. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut prendre en compte que vous allez devoir voir ce tableau de visualisation régulièrement, parce que c'est comme ça que la magie, entre guillemets, opère. Comme vous aurez pu le voir dans cette vidéo, j'ai fait les différentes étapes avec vous. Je vais aller créer mon tableau de visualisation et je vous le montrerai à la fin pour vous montrer comment je l'ai créé, à quoi il ressemble. Si jamais ça vous intéresse de peut-être voir une version digitale avec un montage photo, etc. pour avoir des idées, n'hésitez pas à me le dire et je vous tournerai une seconde vidéo là-dessus. Une fois que le tableau de visualisation est prêt, l'idée c'est de l'afficher donc là où on peut le voir le plus souvent, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis c'est de, tout au long de l'année, de venir le regarder, parfois de l'oublier un petit peu, ça fait du bien aussi de ne pas se mettre la pression là-dessus. Mais souvent quand on revient fin d'année voir en tout cas son tableau de visualisation, on peut aussi se rendre compte des choses qu'on a pu accomplir. Est-ce qu'on a pu mettre en place ces petites choses? Est-ce que les intentions qu'on avait mises au début d'année ont été abouties? Est-ce qu'on a mis en place tout ça? Est-ce qu'on se sent mieux, etc. Et comme ça nous permet peut-être de voir un peu comment on peut avancer dans sa vie pour l'année suivante et recréer un nouveau tableau de visualisation. Moi, si je regarde en fait mon tableau de visualisation de l'année dernière, j'avais noté que je voulais créer des formations et j'en ai créé une pour anglais pour voyager, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. C'était pour apprendre l'anglais. J'avais noté le cocooning avec des photos assez cosy dans une maison avec des bougies, etc. Et j'estime que cette année j'ai réussi un peu plus à rendre ma maison encore plus cocon, plus agréable encore, surtout en plus avec ce qui s'est passé cette année, mais c'était vraiment important pour moi de se sentir bien dans la maison. J'avais également mis une image pour avoir un nouveau bureau et c'est super drôle parce que sans le faire exprès, j'ai acheté le même. Donc vraiment je pense que c'est très inconscient, c'est ça que j'aime bien dans le tableau de visualisation, c'est qu'on met parfois des images, mais c'est aussi pour ça qu'il faut bien les choisir parce que de façon inconsciente, on va aussi aller se diriger vers des choses, des actions, etc. qui vont nous qui sont finalement dans notre tête puisqu'on les avait mises sur notre tableau. C'est un rappel continu en fait de nos objectifs. Et donc c'est super drôle parce que j'ai acheté le même bureau sans m'en rendre compte. C'est un jour en regardant mon tableau de visualisation, je me suis dit mais en fait j'ai maintenant le même bureau.
donc c'est super drôle. J'avais mis plus de créativité, plus d'autoportraits, et cette année j'en ai réalisé beaucoup plus. Je pense que la situation actuelle a fait que j'ai eu plus de temps de le faire, mais clairement ça a été un objectif qui était hautement rempli comparé aux autres années, donc je suis trop contente. Alors évidemment toute la partie voyage elle a pas pu se faire, j'ai pu quand même aller en Italie, je l'avais noté, mais voilà, ça n'a pas pu se faire, ça devait se faire normalement, mais avec la situation actuelle ça a été annulé. Ce n'est que partie remise. J'ai remis ces voyages-là sur mon nouveau tableau de visualisation, donc je n'abandonne pas ces objectifs. Et puis tout ce qui est bien-être de soi, sport, yoga, gratitude, bien-être mental, bien-être physique. Vraiment, j'ai mis ça en place tout au long de l'année et au niveau du sport, beaucoup plus cette fin d'année. Donc généralement, je dirais que mon tableau de visualisation a été très utile et que j'ai réalisé pas mal des choses que j'avais notées dessus. Donc voilà, j'espère que tout ce que j'ai mis maintenant sur le papier va pouvoir apparaître dans ma vie en 2021. Alors clairement, si ça n'arrive pas en 2021, je pense que c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Donc il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. Ça viendra quand il faut, au bon moment. Et si ça ne vient pas, c'est que peut-être ça ne doit pas apparaître dans nos vies. Ça, c'est un peu ma vision des choses. Mais voilà, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez l'habitude de faire un tableau de visualisation, si ça vous a donné envie d'en créer un. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs et vos intentions pour l'année 2021. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je viendrai vous lire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, je viendrai y répondre avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour venir voir tous mes autoportraits justement. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salut!